L'enveloppe la plus externe de la Terre est constituée d'un ensemble de plaques rigides, les plaques lithosphériques. Ces plaques flottent sur une couche pâteuse de l'asténosphère, à la limite supérieure du manteau. Le manteau est animé de lents mouvements de convection qui ramènent la chaleur de l'intérieur du globe vers sa surface. Ces zones d'expansion de la croûte océanique correspondent à des dorsales océaniques ou à des points chauds. C'est le cas de la mer Rouge et de l'Islande sur la ride médio-atlantique. À l'inverse, les zones de compression où les courants de convection redescendent vers les profondeurs du manteau correspondent à des zones de subduction. C'est le cas des volcans de la cordillère des Andes, de l'arc insulaire des Antilles ou du Japon. Les plaques lithosphériques sont formées d'une croûte continentale légère et d'une croûte océanique lourde. Lorsque deux croûtes continentales se rencontrent, elles ne s'enfoncent pas dans le manteau. Elles se soulèvent et forment alors des montagnes, comme l'Himalaya. Lorsqu'une croûte océanique se heurte à une plaque continentale, la croûte océanique plus lourde plonge sous la croûte continentale, créant une fosse océanique et une chaîne de volcans. Lorsque deux plaques océaniques convergent, la croûte océanique la plus dense s'enfonce dans le manteau, créant une zone de subduction ainsi qu'une fosse océanique. Ces zones correspondent à des chaînes de volcans et sont le siège de nombreux séismes. Ainsi, en différents endroits du globe terrestre, des phénomènes géologiques comparables s'expliquent par des mouvements différents des plaques océaniques et continentales.